vigilance qu'on va avoir pour son bébé lorsqu'il va arriver vont être généralement tout à fait cohérentes avec les enjeux de la transition écologique. Alors bien sûr, après, il faut passer à l'action. Ça peut passer par les vêtements, les jouets, l'alimentation, c'est évidemment essentiel, la qualité de l'air, l'épargne. Utiliser moins la voiture, de manger plus local, d'utiliser de l'énergie responsable, de l'énergie verte. L'alimentation qui est le premier levier sur lequel les médecins sont légitimes pour agir, on se rend compte qu'en fait, on peut faire passer de nombreux autres messages. L'exposition à des toxiques et les mesures de bien-être pour la femme enceinte et pour le bébé vont au-delà de l'alimentation et que c'est l'environnement plus global qui est à repenser à ce moment-là. Donc aussi bien l'environnement habitat, les produits de ménage qui vont utiliser, l'ameublement, les jouets et les produits de cosmétiques utilisés par la femme enceinte et pour l'enfant. On va conseiller essentiellement de limiter la consommation de produits ménagers, d'utiliser des choses plus simples, du vinaigre blanc par exemple, l'aération du logement, réduire le nombre de produits cosmétiques utilisés, éviter les parfums d'ambiance. Pour les propriétaires bailleurs qui sont de fait moins enclins à réaliser des travaux de rénovation énergétique puisqu'ils ne subissent pas les conséquences directes d'un logement mal isolé ou alors ils n'ont pas le bénéfice tout de suite lié aux factures énergétiques. Là, le message opérant, ça va être vraiment l'augmentation de la valeur du bien immobilier. Et puis côté locataire, les messages opérants vont être vraiment le confort, l'amélioration du confort énergétique du logement, l'amélioration aussi du pouvoir d'achat à travers la réduction des factures énergétiques et puis la préservation de la santé. Nous, ça nous paraît essentiel de délivrer ces messages à l'ensemble de la population, de ne pas faire de l'écologie une niche pour fortunés. Ce sont des messages de prévention qu'on peut appliquer quelles que soient ses ressources. Alors pour la transition écologique, il faut voir que nous, maires, on a un levier principal, c'est l'urbanisme évidemment, savoir concentrer les habitations en proximité des services, en particulier services d'école, services de crèche, etc. C'est un point important. Aussi, pour les événements de la vie, on pense aussi à la retraite, d'avoir construit, comme je viens de le faire récemment, des logements adaptés aux seniors à proximité de la boulangerie et d'un futur commerce. Ce sont aussi des moyens que les gens se dépassent moins. On a fait par exemple des réunions d'information pour accompagner les gens qui sont dans un projet immobilier, donc d'achat, rénovation. On travaille tout un réseau de partenaires avec les agences immobilières, par exemple, pour que lors de la mise en vente des maisons et lors de la visite que les agents immobiliers font, ils puissent tout de suite parler des enjeux de la rénovation énergétique associé à un projet d'achat. Depuis 2011, la PPA et la Mutualité française coportent le projet Femmes enceintes, environnement et santé. On a une partie formation et sensibilisation des professionnels de santé. On a également des parties ateliers d'échange directement pour les futurs et jeunes parents, des actions en direction des futurs professionnels de santé également. Et puis on a créé différents outils de prévention, des flyers, des livrets. Si les personnes sont accompagnées de professionnels formés à la santé environnementale, sensibilisés avec des bons outils, on va pouvoir avancer progressivement vers un changement de comportement et adopter au cours de cette période des pratiques favorables. On a formé les professionnels, les médecins et les sages-femmes à acquérir une culture de base sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien autour de la naissance de l'enfant. Et puis on s'est doté d'outils de communication et d'apprentissage aussi de façon à animer des groupes de parole autour de cette question pour les parents. Il y a évidemment ce livre avec Mathilde Gola où on a vraiment essayé de dresser un peu les grandes phases de la parentalité en commençant au 6e mois de grossesse et en allant jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Ça permet quand même de comprendre qu'en 9 mois, on peut vraiment faire un premier grand pas de transition écologique. Donc ça a vraiment été fondateur. Mobiliser les gens sur pas mal de choses, les faire travailler aussi à l'avenir de leur village. Et maintenant, je me lance dans un agenda 2030. J'espère que mes concitoyens vont répondre de la même façon à cet appel pour construire l'avenir de leur village.